Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ebola, ces virus destructeurs ou les Yajouj et Majouj. Voici une explication qui demande une attention bien particulière de ces virus. Langage universel de Dhul-Qarnayn, science actuelle tirée du noble Coran. Ceci est une explication scientifique adressée au monde de la médecine. Dhul-Qarnayn est l'histoire merveilleuse et extraordinaire de l'exploration d'un monde invisible, le monde du cœur, où les deux virus, Yajouj et Majouj ou Ebola, séjournent depuis la création de la vie sur Terre. En lisant les versets du Coran dans la sourate Al-Kahf ou la grotte, nous constatons un langage du Seigneur des mondes si sublime dans son orientation de l'être qu'il faut y mettre son cœur pour explorer son propre cœur, car Dhul-Qarnayn n'est autre que notre merveilleux cœur qui dialogue avec notre Créateur. N'attendons pas que Dieu s'adresse toujours à nous avec un langage que l'être humain a créé pour communiquer ici-bas, comme c'est le cas dans toutes les autres sourates du Coran. Les versets de Dhul-Qarnayn font exception, car c'est le cœur qui parle avec son propre langage et le Seigneur n'accepte que ce langage pour ceux qui veulent communiquer. Le fil conducteur est divin, dénudé de tout sentiment qui pourrait entraver la complicité de ces moments de lecture sublime, d'où émerge une intelligence qui ne peut être modelée que par notre cœur et empruntée au souffle de la croyance. Le Coran est une université dont l'apprentissage ne reçoit qu'un seul candidat et n'accepte qu'un seul langage, le langage du cœur. Le monde invisible du cœur avec leur peuple, leur soleil, leurs barrages et leurs problèmes est un monde humide et gluant. Ce monde a son roi auquel il s'adresse pour leurs problèmes, qui n'est autre que le cœur, qui à son tour s'adresse au Seigneur des mondes. Toutes les créatures du monde visible ou du monde invisible sont des peuples et des tribus comme nous, ainsi que l'a mentionné le Très-Haut dans le Coran. Wa kullun umamun amthalukum, comme dit le verset. Voici l'explication du monde transcendant des versets de Dhul-Qarnayn et des virus Yajouj et Majouj, comme l'être humain l'a nommé. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Et il t'interroge sur Dhul-Qarnayn, dit, je vous citerai quelques faits. Quelques faits fait allusion à la complexité de cette immense usine qu'est le corps, et Dieu nous relate seulement quelques faits. Inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Nous l'avons bien placé sur cette terre et lui avons donné des moyens sur toute chose. Effectivement, sa position abdominale lui confère des moyens extérieurs et intérieurs pour récolter toutes sortes d'informations télépathiquement. Extérieur comme lui, la vue, l'odorat, entre autres. Intérieur, les vaisseaux, les poumons, les intestins et toute la machine humaine et son monde extraordinaire de l'invisible. À croire que la vue du cœur s'étend au-delà des corps et du matériel, son pouvoir s'étend vers l'interstellaire comme vers l'interplanétaire, puisqu'il dialogue, comme nous le verrons, avec le Tout-Puissant. Il suivit une voie, فاتبعا سببا حتى إذا بلغا مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما. Quand il eut atteint le coucher du soleil, il le vit coucher dans une source bouillonnante où vit un peuple. Il faut noter ici que les créatures du monde visible comme du monde invisible possèdent leur soleil, qu'ils ont leurs problèmes et suivent un ordre bien précis sous le commandement de l'inspiration divine, qu'ils possèdent leur lever et leur coucher du soleil comme le monde visible. Les Yajouj mâles ou Ebola ont vécu dans l'obscurité totale du cœur toute leur vie. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
Donc, les Yajuj vivent dans la source chaude du cœur. La source chaude, c'est Al-Ayn Hami'a dans le Coran. C'est leur coucher du soleil qui ne sont d'autres que de méchants virus vivants dans un état latent en attendant l'approche de l'heure. Elles se réuniront avec les Maïjouj pour détruire toute vie sur terre, la vie animale comme la vie végétale. وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Nous avons dit, ô Dhul Qarnayn, ou bien tu les châties, ou bien tu adoptes de la bienveillance à leur égard. Voici que Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, s'apprête à donner à notre cœur Dhul Qarnayn les pleins pouvoirs sur ces créatures, celui de châtier ou celui de compenser, ce qu'un être humain ne peut avoir. Ne fait-il pas souffrir l'être où lui communique la paix de l'âme, qui entre en grande partie dans la soumission de Dieu, donc l'ordre naturel des choses. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Il dit, quant à celui qui fait mauvaise œuvre, nous le châtierons, puis il retournera vers son Seigneur, qui le châtiera d'un châtiment sans pareil. Il faut noter ici le double châtiment causé par le cœur et par le Seigneur dans la tombe. Nukura vient de Nakir et Munkir, les anges interrogateurs dans la tombe. Nous voyons que toute la création est concernée dans ce dialogue entre Dhul Qarnayn et l'Éternel. À lui appartient toute la gloire, car l'Éternel c'est Ad-Dar. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Quant à celui qui croit et qui fait bonne œuvre, à lui la bonne récompense. Nous lui insufflerons la facilité sous notre ordre. Il suivit une voie, ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Quand il eut atteint le lever du soleil, il découvrit un peuple où le soleil est leur seul abri. Le soleil ici n'est autre que le péricarde du cœur, ce peuple qui ne s'habille pas, ne s'abrite pas. Sont les Majuj, virus vivant entre le cœur et son péricarde. Et comment peuvent-ils avoir besoin d'abri puisqu'ils vivent à l'intérieur des corps? Quand je dis corps, c'est tous les corps de la création. Et que le voile du cœur ou le péricarde ou Tadmour remplace le soleil extérieur dans ses fonctions. Nous remarquons ici que les Majuj vivent toute leur vie dans ce qui est pour eux un soleil, le péricarde, Tadmour, donc la lumière. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Sourate Al-Qasas. Le prophète Mohammed, paix et salut sur son âme, pouvait-il expliquer à son peuple qui, à peine venait-il de sortir de l'ignorance, que le peuple de Dhul Qarnayn est un peuple invisible à l'intérieur des corps. Qu'ils ont leur soleil sous une autre forme, leur problème, leur roi, leur barrage, et de plus est qu'il faut un microscope pour voir ce monde. Nous verrons par la suite que le microscope y est mentionné dans ces versets. Position difficile pour le prophète, paix et salut soit sur lui. Cependant, il a mentionné que c'était un tout petit peuple. Il ne pouvait que s'aligner avec le degré d'intelligence de ces si jeunes et inexpérimentés apôtres. La chose demandait la sagesse du prophète qui, seul, avait les moyens de donner un récit convaincant des faits relatés par le Très-Haut et qui dépassait l'entendement humain.
La sourate entière La Caverne a été réservée par notre Seigneur aux gens de notre époque, car en plus de sa spécificité scientifique, elle contient des questions restées sans réponse sur Jésus, paix soit sur sa sainte âme, sur l'heure et sur Dhul Qarnayn, jusqu'au jour actuel. Interprétation de Narjus Emrine. À suivre l'explication.